Je vais au ciné pour vivre des expériences et surtout ressortir de la salle marqué, même si avec un premier avis mitigé ou des questions. Quand je sors, je vais me rappeler du film que je viens de voir. Et c'est pour ça que je vais beaucoup parler de mon ressenti d'après-séance dans cette vidéo, mais c'est ce sentiment qui me fait me souvenir d'un film, et vous verrez qu'un de mes tops retranscrit très bien le côté où je n'ai pas forcément aimé le film directement, même si ce film a été l'un des plus marquants de l'année pour moi. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo bilan de l'année 2024, enfin ma rétrospective, le rendez-vous classique de la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît, c'est ma façon de parler, de présenter, etc. Et aussi de lâcher un commentaire si tu veux débattre, j'y réponds évidemment. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une année où j'ai quand même loupé pas mal de films. Pourquoi? Parce que déjà, il y en a comme par exemple Transformers le commencement ou encore The Substance que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Et d'autres films où je regardais bien les critiques. Il y a eu plusieurs films qui se sont fait démonter très vite, des films que j'attendais, tels que Madame Web, Craven, pour parler du Sonyverse, mais aussi et surtout Joker Folie à 2 que j'ai pas du tout été voir. Parce que oui, le film se faisait démonter. Donc j'ai vraiment essayé de bien choisir mes films, même si évidemment, il y a eu des flops cette année. Et on va en parler tout de suite. Vous allez voir que l'année a un peu mal commencé niveau ciné pour moi, parce que le premier film que j'ai vu de l'année, c'est Challenger, avec Zendaya, et premier film un peu flop pour moi, je pense. Alors honnêtement que ce film est un bon film, je pense, pour les gars qui aiment ce genre de cinéma, mais moi c'est pas du tout mon genre. J'avais vraiment un sentiment de malaise durant tout le film. Les trois persos principaux sont détestables, et j'aime pas ça en fait. Quand il y en a aucun qui est relativement bon, ils sont tous chelous. Et pourtant, en vrai, le réalisateur, je l'aime bien. J'ai hâte de voir son prochain film avec Daniel Craig, Queer. J'avais vu Call Me By Your Name, évidemment, avec Timothée Chalamet. Mais donc celui-ci, je l'attendais pas, mais pourquoi pas. J'ai pas du tout aimé ma séance. Il y en a beaucoup qui parlent de la BO. Moi, je l'ai trouvée ultra stressante et qui ça collait pas du tout avec l'ambiance du film. Bref, ça a été un gros flop pour moi, mais surtout parce que c'est pas mon genre de ciné. Un autre flop, et là par contre, j'ai pas forcément d'excuses pour lui, c'est Moi Moche et Méchant 4. Tout simplement, quand je l'ai vu, c'est un épisode de dessin animé, il raconte pas grand chose ce quatrième opus. Évidemment que ça a marché parce que maintenant tout le monde connaît les Mignons, mais je trouve que les Mignons, ils essaient maintenant tout le temps de leur faire une petite histoire annexe par rapport, il y a l'histoire de Gru et l'histoire des Mignons à côté, dans les films Moi Moche et Méchant, mais c'est pas intéressant, ça me fait plus rire. Pourtant, peu importe que je sois un adulte ou pas, c'est des fois de l'humour qui peut marcher. Mais que ça soit dans l'histoire, dans le style d'animation, pour moi, j'avais l'impression de regarder un épisode de série. Mais malheureusement, c'est une licence qui marchera toujours, enfin malheureusement. Malheureusement parce qu'ils perdent, je trouve, en qualité par rapport aux deux premiers, surtout le premier, et maintenant. Un autre flop, ça a été Mufasa, que j'ai vu, c'est le dernier film que j'ai vu. Celui-là, c'est un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que j'ai adoré les chansons. Moi, ça, c'est un peu mon point faible. Quand il y a des chansons qui sont bien, j'adore. Donc j'ai kiffé les chansons, mais je trouve qu'en vrai, c'est le film qui n'a pas d'intérêt. Ils auraient mieux dû nous faire une suite avec les enfants de Simba, ou même continuer à suivre Simba. Mais le fait de repartir là sur un flashback, en plus qui crée un peu des incohérences avec le Roi Lion, on est très loin en plus visuellement de la claque un peu, pas de la révolution, mais oui, de la petite claque que le film en live du Roi Lion avait été. Et en vrai, il faut le dire, tout le monde s'en fout un peu de Mufasa, donc en faire un film entier, c'est pas la meilleure idée, je pense, pour créer une trilogie, parce que ça se voit qu'ils veulent faire une suite. On arrive pour moi aux 3 pires films de l'année que j'ai vus et que je n'ai pas réussi à esquiver. Il y a eu Venom, The Last Dance. Alors pour moi c'est le pire de la trilogie et je fais partie de ceux qui ont défendu entre guillemets ou qui ont aimé le 2. Parce que moi je trouve le 2 en fait ce qui était bien c'était qu'il était court, il fallait pas se prendre la tête. Je trouve que l'humour était marrant dans le 2, mais celui-là ils ont été trop loin et en fait l'humour qui était un peu marrant dans les 2 premiers opus ici est carrément gênant. Et un film court, parce que je crois qu'il doit durer à peu près la même chose que les 2 premiers, là je l'ai trouvé interminable. L'histoire vaut pas grand chose. Beaucoup citaient la scène du combat final comme un bon climax. Moi j'ai trouvé ça horrible, genre on comprenait pas grand chose, les symbiotes qu'on voit on s'en fout. Ça crée en plus encore une incohérence. Dans le premier, quand on voit les symbiotes, ils sont tous méchants. Et là, ils sont tous gentils. Et bien sûr qu'ils essaient d'expliquer le pourquoi du comment, mais je trouve que c'est incohérent. Pour la suite, je ne veux plus voir de ce Venom-là, en tout cas, ça c'est sûr. Il a eu sa trilogie, il a déjà de la chance. Knull, le méchant qu'ils ont essayé d'introduire dans celui-là, je veux pas le voir dans Spider-Man 4, s'il vous plaît, ne le mettez pas. Ils ont fait leur argent, mais non, franchement, celui-là, il était nul. Le prochain film, ça aurait pu être le pire de l'année. Ça s'est joué à un détail, et en vrai, c'est encore un film que j'ai vu très vite. Et par contre, celui-là, je l'attendais. Donc, j'ai été déçu et j'ai trouvé ça nul. C'était Argyle. Donc, comme je l'ai dit, presque le pire film de l'année. J'ai détesté le délire. Je pense ne pas être le seul. Vraiment, c'est rare, mais j'étais à 2 doigts de sortir de la salle. Je trouve que déjà, le film fait très film de streaming, en termes d'esthétique.
de photographie, etc. Voilà, il est beaucoup moins bien fait, mais après je trouve que ça c'est tous les films du moment, à cause des grèves qu'il y a eu ces dernières années, du Covid aussi, sont de moins bonne qualité que les films qui sortaient juste avant le Covid. Donc quand tu regardes Kingsman 1, il est mieux fait que Argyle, même réalisateur, c'est pour ça que je compare. D'ailleurs en parlant de ça, en fait, après ce film, je me suis un peu remis en question par rapport à Matthew Vaughn. En vrai, de ce mec, j'aime que Kingsman 1. Les deux autres Kingsman, je les aime pas forcément. Le 2 passe, le 3, j'ai pas du tout aimé. Et celui-là que j'attendais parce que c'était le réalisateur de Kingsman, je l'ai détesté. Donc conclusion, j'arrêterai d'attendre ces films. Et franchement, je suis pas du tout pour les films sur les plateformes de streaming, mais celui-ci aurait vraiment dû rester et sortir sur Apple TV. Car malgré que j'adore le casting, franchement, il n'y a aucun acteur que j'aime pas dans le film. Et quand je voyais la bande-annonce, je kiffais le délire. Les premières minutes, ça a été, mais même si très vite on voit qu'il y a des lacunes au niveau des effets spéciaux, mais après quand le film se lance réellement avec la vraie intrigue, c'était horrible. Mais il s'est fait détrôner comme le pire film de l'année, et comme j'ai dit, ça s'est joué à un détail, ça s'est joué à 10 minutes où je me suis endormi. Donc, est-ce que je suis légitime à critiquer ce film? Je sais pas. Mais pour moi, le pire film de l'année, c'est Godzilla X Kong New Empire. Et vous inquiétez pas, je l'ai très bien compris, qu'ils ont un peu changé la direction depuis le premier film Godzilla de 2014. Maintenant, ils se font dans un peu de nanar à 100%. Ça passait encore avec le dernier qui est sorti, là, Godzilla vs Kong. La transition se faisait et j'appréciais pour ce que c'était. Et là, comme je l'ai dit, c'est très très rare que ça arrive, mais je me suis assoupi durant ce film parce que j'ai trouvé ça ennuyant et pourtant il y avait deux kaijus géants qui se foutaient des trucs sur la tronche et j'ai quand même réussi à m'endormir. Alors les monstres sont stylés, mais il n'y a aucune logique d'échelle si on veut pousser le truc un peu de manière relou. Les combats, comme je l'ai dit, sont ennuyants parce que c'est toujours la même chose. La conclusion c'est toujours la même. Dès le début, on sait comment ça va se terminer. Et j'ai pas envie de prendre 10 minutes sur ce film parce qu'il n'y a rien que j'ai aimé. Genre, il n'y a rien du tout. On va passer à une catégorie, on va dire, entre deux, de films que moi j'ai pas trop aimé, mais qui je sais objectivement sont bien, et je comprends qu'un certain public les aime. On va en parler tout de suite. Je commence avec Nosferatu. Un point positif pour moi, c'est les acteurs. Même Lily Rose Depp, qui est quand même un peu critiquée pour son acting dans ce film, je l'ai trouvé très bien. Un peu comme Challengers, mais Challengers en fait ça m'a vraiment marqué comme un mauvais film entre guillemets. Celui-ci, pareil, j'aime pas l'ambiance. Pourtant les films d'horreur c'est mon truc, hein, mais vraiment l'ambiance qui est établie dans ce film, j'ai pas du tout aimé. Parce que c'est le genre de film qui va m'angoisser en fait. Quand je suis sorti, j'étais un peu trauma, un mot un peu fort, hein, mais il m'a marqué, tu vois, mais de la mauvaise manière je trouve. Je peux pas le mettre dans mes flops, mais comme j'ai dit, j'ai pas passé une bonne séance devant. Un autre film, en vrai, pour moi, qui aurait pu être dans mes flops, c'est Sonic 3. Objectivement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en fait, c'est vraiment pour les enfants. Déjà, les deux premiers, je le ressentais, mais là, c'est encore pire. Heureusement que Shadow est là, parce que Shadow, tous ses moments sont cool. L'humour, c'est clairement pour les enfants. Jim Carrey, x2, c'était un peu trop. Mais voilà, je pense que c'est juste parce que c'est pas moi le public. Un autre film qui, à la base, je l'avais mis dans mes bons films, c'est la catégorie juste après qui va arriver, mais en y réfléchissant, je me rappelle en fait quand j'étais sorti, j'avais pas forcément aimé ce film, c'est The Fall Guy. Donc oui, Gosling est cool, Gosling est drôle, il fait un peu film de streaming, et sans être horrible, il est vraiment oubliable ce film. Genre par exemple comparé à Bullet Train, le dernier film du réal, où je peux me dire tiens j'ai envie de me regarder Bullet Train, Fall Guy je l'ai oublié, et jamais de ma vie je le reverrai je pense. Un film donc qui échoue juste avant les bons films, toujours dans les entre-deux un peu, je comprends pourquoi les gens l'ont aimé, c'est La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, et franchement celui-ci, j'ai juste le seum de pas l'avoir autant apprécié que vous, enfin que les personnes qui l'ont aimé. Il a été un peu décevant je trouve, par rapport à la trilogie de Matt Reeves qui a été faite, mais ça en vrai c'est normal. Je pense qu'ils vont quand même réussir à en faire une suite qui est prévue déjà. Il est par contre, contrairement à Fall Guy, très beau. Les effets spéciaux sont dingues, les décors, etc. Tout est numérique, mais c'est vraiment bien fait. Les singes, la CGI, évidemment, elle est parfaite. Mais mon ressenti, ça a été que l'histoire, elle n'était pas prenante. J'ai pas réussi à rentrer dans le film. Ça a vraiment pas pris sur moi, c'est un peu dommage. Parce que malheureusement, ça me donne pas envie de continuer à suivre, même si sans doute le prochain, j'irai quand même le voir. On passe maintenant aux bons films, aux bonnes séances, aux séances quand je suis sorti, j'étais content. Et on va commencer avec Juré numéro 2. Donc voilà, je ne suis pas fan que de blockbusters. C'est pas parce que j'ai pas aimé Challengers que j'aime que les blockbusters, pas du tout. Juré numéro 2, donc oui, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé juste un peu long pour l'histoire que ça raconte et les péripéties. En fait, très vite, le personnage principal fait face à la problématique du film. Et je me suis dit, attends, comment ils vont nous faire tenir 2 heures? Parce que le personnage n'est pas mauvais en soi. Et il n'y a pas grand chose en péripéties qui nous font tenir tout le film. Après, moi, les films de procès, j'aime bien. Et en général, c'est le genre de film qui, quand même, t'as envie de connaître le dénouement. Et aussi, très vite, je me suis demandé comment le film allait terminer. Et ça nous fait poser pas mal de questions en plus. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc oui, c'est une bonne recommandation. Autre film, c'est Trap. Un espèce donc de thriller. Alors oui, c'est Shyamalan qui le réalise, mais bon, c'est pas trop dans son style de mystère qu'il fait habituellement. Là, on est vraiment sur un sorte de thriller. Le concept est cool. En plus, c'est bien parce que
Contrairement par exemple à Juré numéro 2, où je me demandais comment ils allaient nous tenir pendant 2 heures, celui-ci, ils y arrivent parce que oui, il y a le concept qui dure un moment dans la salle de concert, etc. Mais après, ils arrivent à transporter l'action en dehors de la salle de concert. Donc voilà, l'histoire en gros, c'est un faux concert, entre guillemets, pour piéger un tueur en série qui va voir le concert avec sa fille. Donc franchement, non, c'est cool, ça tire en haleine. Les performances sont sympas, les musiques aussi. Ok, à la fin, il faut un peu poser son cerveau pour certains moments d'évasion, enfin quand il y a plein de retournements de situation, faut pas trop chercher à comprendre. Mais sans hésiter, je place ce film dans mes bons films de 2024. Un petit mot pour le plus gros succès de l'année français. Un petit truc en plus, pareil, petite séance que je me suis faite un matin où je m'attendais pas à grand chose. En général, j'aime pas trop les comédies françaises, à part celle de Philippe Lachaud. Je suis obligé de le placer dans toutes mes rétrospectives, lui. Mais oui, c'est une bonne comédie, très simple. Mais franchement, ça marche et c'est normal qu'il a eu du succès. Et oui, j'ai passé un bon moment devant. Maintenant, on passe à un film que là, je pensais pas du tout aimer. Mais j'ai compris pourquoi je l'ai autant aimé. C'est Bad Boys 4. Et pourquoi c'est un peu un film surprise? Parce que les 2 premiers Bad Boys, ça a jamais été mon délire. Déjà, j'aime pas trop le style Michael Bay. Et en plus de ça, ouais, j'ai pas grandi avec. Pourtant, c'est des films de ma génération. Mais ouais, c'est pas des trucs que je regardais. Et en fait, celui-ci, je suis allé le voir. Et je pense que je l'ai autant aimé parce que j'ai pas vu le 3. Beaucoup disaient que le 4, c'est la même chose que le 3. Parce que c'est les mêmes réalisateurs, etc. Et il y a un changement, pas de ton, mais un changement de style, tu vois, entre Michael Bay et les 2 nouveaux réalisateurs. Et vu que moi je l'ai loupé dans le 3, et ben là je me le suis pris en pleine face, et j'ai kiffé. C'est pas l'humour, qui est quand même indissociable des films Bad Boy, est parfois gênant, mais ça passe. En fait, c'est fait exprès. Donc c'est drôle, c'est fun, il y a des bonnes idées de réalisation pour ce genre de film d'action. Et c'est le genre de film où j'y allais à reculons, mais j'en suis sorti surpris et j'ai kiffé. On va parler de 2 films maintenant qui ont un acteur en commun. Et quelle star? Glenn Powell. Pour son premier film, c'est Twisters. Et oui, là j'ai aimé ce film parce qu'il y a ce gars-là. Et ce gars-là, il a un charisme, un talent de fou. Il est vraiment chaud. J'ai hâte de le voir en fait dans d'autres rôles peut-être plus sérieux, ou même dans des films d'action encore, hein, c'est ce qu'il fait beaucoup en ce moment. Mais tu vois, de le voir ailleurs et dans des films peut-être plus mis en avant. Parce que voilà, Twisters, c'était pas le gros blockbuster de l'année. Mais franchement, ouais, pour ce que c'était, un film un peu blockbuster de l'été, avec des chasseurs de tornades, c'était cool. Le duo des 2 acteurs principaux était très bien. De toute façon, ce mec, j'ai l'impression qu'il match avec tout le monde. Film un peu américain, mais premier degré. Vraiment, ça se passe au Texas, avec des chasseurs de tornades, qui ont des chapeaux de cow-boy, enfin voilà. Et pourtant, c'est notre époque, hein. Mais oui, c'est vraiment le blockbuster américain classique. Mais encore une fois, j'ai bien aimé ma séance. Je parle de Glenn Powell, il a fait un autre film. Et là, en vrai, c'est un peu mon plaisir coupable, c'est Tout sauf toi. Tout simplement, 2 beaux gosses qu'on met ensemble dans un film comédie romantique. Ça marche forcément sur moi. Je parle de Glenn Powell, mais Sydney Sweeney, elle est trop forte aussi. Et je vais pas parler 15 000 ans de ce film, mais ouais, pour une bonne comédie romantique, c'était très cool. Et ils ont réussi le fameux truc de la comédie, c'est-à-dire intégrer une musique bien connue. Et vraiment, cette musique est maintenant indissociable de ce film. Donc ça, c'est fort. Allez, parlons un peu de gros blockbusters, comme on les aime. Le Marvel de l'année, Deadpool et Wolverine. Et oui, qui n'est pas un top pour moi. J'ai pas aimé à fond ce film. Déjà pourquoi? Parce que Deadpool, je le trouve vite insupportable. Et les 2 premiers, déjà, je les aime pas forcément. La qualité de réalisation, si on veut parler de ça, elle est vraiment pas folle. On sent vraiment un écart entre ceux-là et comme je l'ai dit, ceux qui sont sortis pré-Covid ou même encore les premiers films de la phase 4, phase 5, je sais plus, désolé, mais les Éternels par exemple, c'était bien fait. Là, non. Et même où on a l'impression, on avait vu des photos de tournage en extérieur, on a l'impression que c'est en studio. Donc franchement, ouais, j'ai trouvé un peu le film moche, mais la dynamique du duo, sans aimer Deadpool, hein, je la trouve cool. Même si j'aurais préféré un fanservice différent, parce qu'il y a du fanservice dans le film, mais moi, en fait, il ramène des personnages qui, en vrai, j'ai pas d'affect avec eux. Là, à part le retour de la Torche Humaine, il y a rien qui m'a fait me lever de mon siège. Et là, tu te dis, mais je le critique beaucoup pour l'avoir mis dans mes bons films, parce que tout de même, j'ai passé un bon moment devant. Encore une fois, le duo marche très bien, en gros, et la fin est bien, la fin est cool, même si, encore une fois, c'est un peu mal fait. Et j'essaie de le prendre un peu comme un filler du MCU, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Même s'il utilise le concept de multiverse, il a aucun rapport avec la trame principale, et c'est pas des personnages, je pense, qu'on retrouvera avec les Avengers plus tard. Peut-être une petite apparition, mais ça serait vraiment bizarre d'avoir un Deadpool avec les Avengers. Maintenant, parlons un peu d'animation avec Vice Versa 2, qui était très sympa. Dans la lignée du premier, il y a des bonnes idées, il y a des bons rajouts dans la psyché, j'allais dire, de Riley. Justement, Riley, son évolution est cool, c'est cool de la voir un peu plus.
Et je trouve que cette suite n'est pas arrangée dans les suites inutiles. Elle est bien, et pourquoi pas en faire un troisième avec Riley qui est un peu plus grande encore, peut-être un autre personnage, peu importe. Mais il y a clairement des choses à faire avec ce concept, de toute façon, depuis le début, même si ce deuxième opus reste moins bien que le premier quand même. En parlant de suite, Disney nous a donné une autre suite, c'est Vaiana 2. Alors, pareil, j'ai passé un bon moment devant, juste je pourrais un peu plus le critiquer parce que je trouve qu'il n'y a pas de rajout, c'est vraiment une copie du premier. Et ça se voit qu'à la base, ça devait être une série. Parce que c'est souvent ça, en fait, quand il y a un gros film qui marche et que le studio veut en faire une série suite, bah souvent il va reprendre plein d'éléments du film qui ont marché, qui ont marqué, pour les mettre dans sa série. C'est exactement ce qui se passe dans ce film. Mais bon, c'est pas une mauvaise séance que j'ai passée devant. Et j'espère qu'ils feront un troisième film à la hauteur du premier, vraiment en considérant ce troisième opus comme un vrai film. Mais pour moi, il y a 2 films d'animation qui sont sortis du lot. Et je les place un peu ensemble parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans leur thématique. C'est Le Robot Sauvage et Flow, qui ont été 2 grosses surprises qui sont très dures pour moi à départager. En fait, je dirais que Flow est un peu meilleur parce qu'il y a ce concept de muet. Genre les personnages ne parlent pas. Donc ça rajoute quelque chose, ça appuie sur vraiment le côté visuel du film. Mais Le Robot Sauvage m'a autant touché. Enfin vraiment les 2 films sont pareils, voilà, ça parle de l'écologie, de l'amitié, enfin c'est les mêmes thématiques. Et il y a pour les 2 films une animation de fou qui est vraiment différente. Et maintenant c'est un peu ça qu'on recherche. À chaque fois, j'ai l'impression que les films d'animation qui marquent le plus chaque année, c'est des films qui tentent quelque chose au niveau du style d'animation. Ces 2-là le font. Et c'était trop bien. C'est la combinaison parfaite entre originalité, qualité et un message à faire passer. Et en plus, je fais des ribs. Revenons à 2-3 films qui auraient pu faire partie de mes tops. Le premier dont je vais parler, c'est Furiosa, et où, comme beaucoup de monde, j'attendais un nouveau Fury Road. C'était pas le cas, mais j'ai quand même apprécié pour ce que c'était. Que ce soit l'histoire, l'esthétique du film. Moi, j'adore franchement l'esthétique du monde de Mad Max, je trouve ça trop beau. Les acteurs, l'ambiance, j'ai adoré. Et c'est le plus gros flop du box-office non mérité de l'année, ça c'est sûr. Alors que pour moi, franchement, c'est l'un des meilleurs de la saga. Après, voilà, c'est pas un de mes tops parce que il me va pas marquer forcément autant que Fury Road. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs, mais c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi, mais quand j'en suis sorti, je ressentais pas la même chose. Peut-être parce que il m'a pas donné ce que j'attendais. Donc ça, c'est vraiment que de ma faute. Mais oui, il fallait quand même le citer ici. Pour le prochain film, c'est un film, je m'attendais pas à l'aimer autant. C'est Gladiator 2. Alors déjà, la bande-annonce, elle a envoyé vraiment du lourd et le film a répondu à ça. Évidemment qu'une suite à Gladiator n'était vraiment pas nécessaire. Et ils auraient pu l'appeler totalement différemment parce que je trouve que s'ils veulent en faire un troisième, ils sont un peu bloqués avec ce concept de Gladiator, au vu de comment se termine ce deuxième opus. Une suite, comme je l'ai dit, ils auraient pu faire autre chose. Après, je comprends pourquoi le titre Gladiator va vendre, évidemment. Mais bon, ça, ils ont dû faire des liens donc qui sont un peu forcés parfois. Mais si on revient vraiment au film, en termes de qualité, c'est fou. Les scènes de combat, les scènes de bataille sont vraiment trop stylées. Les acteurs, que ce soit Denzel ou Pedro Pascal, sont trop stylés. Pedro Pascal, je trouve que les rôles comme ça dans l'Antiquité, ça lui va parfaitement. Le petit hic au niveau des acteurs, je trouve que c'est Paul Mescal. Moi, il m'a pas marqué, alors que dans le film, pourtant, tout le monde le kiffe. C'est vraiment le mec qui t'inspire. À moi, pas du tout. Son acting, je l'ai trouvé pas ouf dans le film. Pourtant, je sais que c'est un bon acteur. Donc j'ai hâte de le revoir dans un autre gros rôle. Et oui, je suis chaud pour une suite, même si je sais pas, parce que ce film va peut-être pas assez marcher, je sais pas trop ce qui va en ressortir. En tout cas, mon ressenti d'après séance, c'était bien, mais sans plus. Après plusieurs mois, en vrai, j'ai vraiment kiffé. Il nous reste 3 films à voir, mes 2 tops de l'année. Et celui qui... Ouais, j'étais tellement content d'avoir aimé ce film. C'est Beetlejuice. Alors lui, vraiment, il aurait pu faire partie du trio de tête de ma vidéo. Parce que enfin, j'ai retrouvé, même si c'est un minimum, la patte de mon réalisateur préféré. Parce que oui, Tim Burton, c'est mon réalisateur préféré de par les films qu'il a fait dans les années 90-2000. Après, tous ces derniers films, je les aime pas trop parce que je trouve justement il a perdu son originalité et ce qui faisait de ces films des films uniques. Mais dans celui-ci, à travers le film tout simplement, l'esthétique et aussi les acteurs. Tous les acteurs ont vraiment il y a un humour burtonien qui ressort du film. Alors oui, quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit ah c'est vraiment pas bien fait. Mais en fait quand t'es dans le film, ça passe. Tout ce que tu trouves mal fait, c'est normal, en gros, parce que c'est le monde, l'univers dans lequel ils sont, qui veut ça. Et en plus, il a un peu gardé le style du premier film. Je parlais des acteurs, mais au niveau des acteurs, il y en a qu'une qui m'a un peu déçu, c'est Jenna Ortega, parce que je trouve son rôle vraiment basique. Et aussi le personnage de Dolores, c'est vrai, joué par Monica Bellucci. En fait, dans le film, tu te dis, bon ok, c'est à cause d'elle à la fin qu'il y aura un problème, mais non, elle se fait expédier très facilement à la fin, et elle sert à rien. Vraiment, tu l'enlèves du film, ça change rien. C'est juste que ça rajoute un petit côté stress pour le personnage de Beetlejuice, Keaton d'ailleurs, qui s'éclate avec Bob, faut pas l'oublier. Et je m'attendais tellement pas à autant apprécier ce film, et j'espère qu'on en aura un troisième, parce que oui, il faut citer 3 fois son nom,
pour qu'il apparaisse. Donc évidemment que j'espère une conclusion à cette trilogie. Terminons cette vidéo avec mes 2 tops de l'année, cette longue vidéo, longue rétrospective, avec un film que j'ai critiqué sur la chaîne, Dune 2. Donc c'est pour ça, vu qu'il y a une vidéo que je mets en fiche, je vais pas en parler trop longtemps. Et c'est ce film que j'évoquais dans l'intro de la vidéo, pour un film que quand je suis sorti de la séance, j'étais mitigé à fond. Et beaucoup de questionnements, parce qu'en fait l'ambiance de ce film, enfin même de la saga Dune, je l'aime pas forcément, parce qu'elle est vraiment sombre, vraiment lourde. Il n'y a pas des questionnements, mais il y a beaucoup de références religieuses, etc. qui moi, en vrai, en tout cas dans ce film, j'aime pas trop. Mais justement, en fait, ce film est hyper contradictoire pour moi parce que il m'a fait me poser tellement de questions de pourquoi les gens l'aiment autant, etc. qu'au final, j'ai fini par l'aimer. Et je suis retourné le voir et j'ai vraiment kiffé. Et je pense que grâce à ce deuxième volet, c'est grâce à celui-ci que Timothée Chalamet déjà va exploser. Et aussi que Dune va rentrer dans le cercle fermé entre guillemets des grandes sagas. Parce que ce film-là, il est trop beau, trop bien. J'en reparlerai aussi parce qu'il y a la fameuse scène avec Timothée Chalamet que je vais évoquer dans un prochain sujet ciné que je vais faire sur la chaîne. Mais oui, j'ai surkiffé, c'était trop bien. Mais ce n'est pas mon film préféré de l'année, parce qu'il y en a un qui est au-dessus, et jamais j'aurais pensé avoir un film français à la première place d'une de mes années. Après, je trouve franchement, pour une conclusion un peu globale, que l'année 2024 a été moins bonne que les précédentes. Donc mon top 1, celui que j'évoque, c'est Le Comte de Monte Cristo. Alors là, l'épopée, franchement, trop bien. Les 3 heures qui passent en un claquement de doigts parce que tu kiffes suivre le personnage. Niné, enfin, j'ai vu que c'était un bon acteur parce que jusque-là, j'avais un peu, pas des doutes, mais j'aimais pas forcément tous ses rôles. Mais là, j'ai vraiment kiffé. J'ai été emballé vraiment du début à la fin dans ce film. La fin, je l'évoque quand même un peu parce que si j'ai un point négatif, c'est ça. C'est la conclusion qui m'a un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un build-up, toute une construction durant tout le film pour le climax. Je trouve que la résolution, la finalité de son plan, elle arrive d'un coup et c'est un peu dommage. Et en plus de ça, le combat final, pas trouvé très bien filmé, où j'étais pas impliqué. C'est dommage parce qu'il y a vraiment plein de scènes hyper stylées dans le film et tu veux que ça monte crescendo. Mais à la fin, ça redescend. Ce film, le film du Comte de Monte Cristo, est mon préféré de l'année parce que quand je suis sorti de la séance, j'étais trop bien. Et voir cette histoire faite comme ça, c'était vraiment marquant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu et à commenter ton top, tes bons films, tes recommandations dans les commentaires. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo. On va revenir sur des sujets plus classiques dans les semaines qui arrivent, des sujets ciné et manga, et puis je te dis donc à la prochaine.